Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Alors voilà, nous sommes le 31 décembre 2018 et j'aimerais tirer un petit peu, comment dirais-je, les conclusions de l'année qui vient de passer. Ça a été relativement intense, on va dire. Pas mal de choses se sont produites au niveau européen, même si on n'en a pas parlé. Au niveau de la Russie, en Ukraine, en Espagne, en France, en Bulgarie, en Roumanie. Donc je crois qu'il faut analyser tout cela. En gros, l'Europe qu'on nous a proposée ne fonctionne absolument pas. Elle est basée sur une économie qui est basée elle-même sur l'euro. Et l'euro n'est pas une monnaie qui est adaptée à tous ces pays. Donc il y a des disparités absolument énormes. En gros, les pays qui avaient un bon chiffre d'affaires ont payé pour ceux qui avaient un chiffre moins bon, mais l'argent n'a pas été utilisé de la bonne manière. Bon, lorsque je vivais en Roumanie, on m'avait fait une proposition pour obtenir des fonds européens en investissant l'argent dans une certaine société qui, bien évidemment, a fait faillite et qui a disparu. Les fonds qui avaient été acceptés par d'autres sociétés ont été perdus. Voilà, donc, et cela, ça se retrouve à tous les niveaux dans tous les pays, hein, il ne faut pas se leurrer. Donc, on va commencer par la partie francophone. Comme vous le voyez, il y a des tags à l'arrière. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a autour. Je suis juste de l'autre côté où j'avais fait la précédente vidéo. Donc, voilà. Alors, au niveau des pays francophones, en France, comme vous l'avez vu, la situation se complique. Bon, la population est en train de s'appauvrir, c'est pas nouveau, mais je crois que surtout l'élément déclenchant, c'est le fait que les gens se sentent méprisés par les élites. Donc, ça nous a amené aux gilets jaunes, mais il y a eu d'autres actions auparavant. Bref, ça ne sent pas bon. Je dirais qu'on a de fortes chances de se diriger vers ce qu'on appelle une maïdanisation ou une balkanisation. Donc le peuple qui va se retourner contre ses maîtres. Mais quand? Difficile de le savoir. Tant que les forces de l'ordre seront aux côtés du pouvoir, à mon avis, ça ne va pas bien se passer. Donc voilà. Si on regarde les gens qui s'appauvrissent, en fait, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il y a moins de marchandises disponibles sur le marché. Oui, oui. Donc comme il y en a moins, les prix augmentent. Si les prix augmentent, votre pouvoir d'achat baisse. Du reste, vous regarderez, c'est très simple. Lorsque je suis en Espagne, j'ai regardé souvent la viande hachée. C'est un des plats que j'achète. On en est maintenant à 80% de viande hachée, de viande, dans un paquet de viande hachée. Et c'est quoi le 20% restant? Mystère et boule de gomme. Donc vous verrez aussi que les portions de ce qu'on vous vend sont réduites, que la qualité des produits est diluée. Donc on va vraiment vers une société où ce qui est bon va coûter de plus en plus cher et le reste va devenir de plus en plus mauvais. Il n'y a pas de miracle. Donc il faut se préparer à ça. De quelle manière? Si vous avez la chance de pouvoir cultiver un potager ou un petit jardin. Tiens, là j'ai des cygnes qui passent devant. Je sais pas si on arrivera à les voir. Voilà. Hop. Ou s'ils ont disparu au loin. Donc ouais, je disais, si vous avez la chance de faire votre propre potager, vous allez pouvoir économiser et puis manger des choses beaucoup plus saines. Donc même si c'est tout petit, hein, même sur votre balcon, vous pouvez cultiver des salades, des tomates, des choses comme ça. Il y a plein de possibilités. Il faut chercher un petit peu sur internet. D'un autre côté, on va parler de l'Espagne, où il y a pas mal de problèmes aussi, qui concernent la politique et le comportement de certaines élites. Bon, il faut savoir que l'Espagne est divisée en 17 communautés. Donc vous avez un gouvernement central, plus 17 communautés, plus des gouvernements cantonaux, plus des gouvernements
enfin gouvernement, on va dire des administrations locales, et tout ça coûte très cher. Donc on voit où l'argent disparaît. C'est un gouffre sans fond et il faudrait résoudre le problème. Mais bon, il y a beaucoup trop d'intérêt. Les gens ne veulent pas changer, ne veulent pas faire des efforts. Il est évident que pour changer quelque chose, il y a un travail de fond qui doit être fait. Ça doit commencer par nous-mêmes. La manière dont on va agir, la manière dont on va dépenser notre argent, la manière dont on va voter pour ceux qui votent. Bref, l'Espagne, la situation est relativement chaude dans le sens où les Catalans veulent l'indépendance. Enfin, les Catalans, non. Une certaine catégorie d'individus qui se disent catalans souhaitent l'indépendance. Bon, c'est une affaire d'argent, hein, c'est pas autre chose. Donc si vous dites aux Catalans combien ça va leur coûter de faire l'indépendance, je vous garantis qu'ils vont tout de suite changer d'avis, hein, mais bon, on peut rien faire. Donc le gouvernement de Madrid a laissé pourrir la situation depuis une quarantaine d'années, c'est pas nouveau, hein. En gros, chacun a passé le bâton merdeux au gouvernement qui suivait, histoire de ne pas avoir de problème. Et personne ne veut résoudre la chose de manière intelligente. Donc voilà. Ce qui va se produire, bon, la situation est complexe. Avant, les gens arrivaient à discuter. Moi, je me souviens quand j'étais petit, que j'étais là-bas, vous parliez espagnol, vous parliez catalan. Il n'y avait pas de souci. Maintenant, il y a de la haine. Et ça, c'est pas bon. Parce que vous allez vous retrouver dans une situation où personne n'aime ça. Hein, donc, de nombreuses familles se sont divisées. Les amis de la famille, des gens comme ça ne se parlent plus. Donc c'est vraiment, je dirais, une catastrophe. Sans compter que le nombre d'entreprises qui ont quitté la Catalogne à cause des risques d'indépendance a été énorme. Donc je vous laisse imaginer le chômage comme il a explosé, même si on n'en parle pas. Hein. Donc c'est toujours la même technique. On va faire une diversion avec un attentat. On va retrouver le passeport ou la carte d'identité de la personne en question. Ça va très bien pour distraire. Hein. Bon, en Espagne, comme je dis, ils ont le football, la bière, les cigarettes, les drogues, les fêtes, les attentats et les tétons. Hein. Les tétons, c'est plus ce qui est vraiment important. En fait, la majorité des hommes est devenue totalement métrosexuelle. Hein. Il n'y a pas de... Comme on dit, il y a no hay cojones, il n'y a plus de couilles. Donc, voilà pour l'Espagne. En Bulgarie, on a eu aussi on va dire des protestations, des clashs au niveau du peuple et du gouvernement. Les gilets jaunes sont présents. Même chose en Belgique, même chose en Roumanie. Donc il y a pas mal de choses qui bougent. On va dire que l'eau commence à chauffer. Pour ceux qui parlent de l'effondrement, ce qui est aussi mon cas, en fait, ce n'est pas un effondrement à la Mad Max et ce n'est pas un effondrement économique tel que je l'avais analysé. En fait, on est dans une casserole et la température monte. C'est un peu la fameuse expérience de la grenouille qui ne saute pas parce que l'eau elle ne sent pas la différence. Si on met quelque chose dans quelque chose de très chaud, on retire tout de suite la main. Hein. Là non, ça monte gentiment, mais au moment où on va s'en rendre compte, toutes les mesures qu'on aurait pu prendre pour se protéger, on n'aura plus le temps de les faire. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Voilà un petit peu pour les choses que j'ai vues pour 2018. Si vous avez le temps, faites une recherche sur les expériences de John Calhoun en ce qui concerne Univers 25 et l'utopie des rats. En fait, c'est très intéressant parce que on retrouve une expérimentation faite avec des rats qui sont dans un endroit hyper confortable avec de l'espace pour voir comment cela va évoluer. Et immanquablement, ça finit en catastrophe. Mais bon, je vous laisse le découvrir par vous-même. Alors voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y aura d'autres vidéos, bien sûr. Hein. Donc, je vous souhaite un 2019 plein de bonnes choses.
que vous puissiez avancer dans vos préparatifs et que vous puissiez prendre soin de vous-même, de votre famille. Et n'oubliez pas, soyez prêts face à l'inattendu. À bientôt!